Salut à tous, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui un petit projet sur la charane, sur ma charane donc. On va dire plutôt une petite astuce de comment faire pour installer ce type de dispositif. Surtout qu'elle n'est pas d'origine, elle n'en a pas. Donc sur toutes les charannes du moins, et sur tous les véhicules je pense. Et il y en a qui l'ont. Et cette fonction en fait, c'est le gicleur en fait, qui se trouve sur certains véhicules, sur le radar, sur la caméra de recul. Donc il y a certains véhicules qui ont un petit gicleur au niveau de la caméra de recul qui permet de nettoyer l'objectif. Donc ce qui est pour nous ici d'habitude, s'il est sale, on doit aller à l'arrière, le nettoyer avec un petit chiffon ou bien passer le doigt dessus. Et ici donc certains véhicules ont un petit gicleur, une petite buse qui sort au niveau de la caméra de recul, qui est en apparent. Et donc ici l'astuce c'est que je vais faire ça, je vais installer ça sur la caméra ici d'origine. Et voilà quoi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc j'ai regardé un petit peu sur les sites de vente, les boîtiers même de la poignée, s'il y avait qu'ils étaient adaptés, mais il y a plusieurs types de modèles et les fixations ne sont pas les mêmes aussi. Il y en a qui sont juste clipsés et ici sur les charannes c'est vissé avec deux écrous. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai acheté donc le gicleur en lui-même ainsi que les durites et les raccords. Et donc la finalité c'est que je vais percer un trou dans le près de l'objectif de la caméra, donc qui est ici. Donc vous voyez, donc ce serait de sortir la petite buse de ce côté-ci. Et après donc quand j'enclencherai donc parce que la buse elle sera reliée avec les durites de l'essuie-glace de la lunette arrière. Donc une fois que je mettrai l'essuie-glace arrière, donc il y aura l'eau qui va sortir pour essuyer l'arrière, la vitre arrière, plus en même temps la caméra. Donc comme ce sera sur la même conduite, la même durite d'essuie-glace arrière. Et donc une fois que j'appuie, donc le positionnement ce serait de ce côté-ci, juste là ou là, un des deux. Et donc ça permettra de nettoyer l'objectif. Parce que c'est que de temps en temps quand il pleut, maintenant quand il va faire mauvais, ou quand il neige, ou quand il fait pluvieux, la caméra a tendance à se salir. Et une fois qu'on met la marche arrière, on a à chaque fois l'image qui est floue. Et donc on doit à chaque fois aller nettoyer avec le doigt ou avec un petit chiffon. Et donc voilà, donc je vous montre ici le matériel. Donc ça c'est le kit que j'avais quand j'avais fait une vidéo concernant l'Apollo. J'avais l'essuie-glace, la durite qui était abîmée, donc fissurée. Donc à l'époque, donc sur les durites de l'Apollo c'est des durites rigides. Et donc j'avais remplacé par ceux-ci, il m'en restait encore. Donc ici du flexible ici, d'essuie-glace. Donc ça sert toujours. Donc ça je vais réutiliser, donc c'est le bon diamètre. Ça ce sont les équerres pour mettre la durite et le gicleur. Donc j'en ai pris deux. Ça c'est d'origine, j'ai été les chercher chez le concessionnaire. On peut trouver ça sur Ali, mais comme ça mettait du temps, donc j'ai pris
chez le concessionnaire. Donc c'est pas une grande différence. Ça m'a coûté 3,50 € la pièce. Et ici les durites, enfin les gicleurs, pardon. Ici aussi j'en ai pris chez le concessionnaire. J'en ai pris un chez le concessionnaire et l'autre je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc celui-ci je l'ai acheté sur AliExpress. Ici avec ici la tête ici rouge et ici le noir c'est d'origine, donc avec la référence ici. Donc ça coûte une dizaine d'euros chez AliExpress et chez le concessionnaire elle coûte 15 € la pièce. Donc ici je vais vous montrer. On peut trouver ça sur Ali pour ceux qui veulent l'acheter. Donc voilà. Ici c'est les deux pièces pour ce prix là. Donc c'est ceux-là, les équerres. Ici il est différent, donc les têtes sont pas les mêmes. Donc ici je dois introduire la buse, enfin la durite dans le trou. Et avec ici les parties ici que je vais venir mettre à l'intérieur pour venir serrer donc la durite. Et ici c'est un autre système, donc ici il faut rentrer la durite dans le trou ici. Et là il vient rentrer la tête ici du gicleur. Donc ça c'est du plastique qu'il faut enlever de protection. Et donc la tête ici, elle rentre dans la buse et se clipse via le système ici. Pareil, ici on a le même système mais différent. Donc voilà. Et là le gicleur c'est ça. Il a, voilà, comme je vous ai dit, une dizaine d'euros. Voilà. Buse de pulvérisation pour caméra de recul. On a même la référence si on veut. Donc comme vous voyez, la référence 5TA 955 993. Donc pareil, 5TA 955 993. Donc voilà, pour tout ce qui est matériel. Et donc maintenant, alors, pour accéder à la caméra, pour la démonter, donc il faudra enlever tout le cache ici, ainsi que ici les plastiques ici de contour, là et là, comme ça on a plus facile à démonter. On a deux vis ici, Torx, c'est du T20 si je me trompe pas, et on a d'autres ici pareil, là et là. Donc on a 4 vis à retirer du cache ici, et ici après tout autour c'est des clips, et là aussi c'est des clips. Après pour faire la connexion ici des durites, moi ce que je vais faire c'est retirer la caméra, le troisième feu stop ici, et c'est là que je vais faire la connexion des durites, celle qui va aller au niveau du gicleur de la caméra de recul. Et donc ici pour enlever, on a des clips, il y en a plusieurs ici. Et donc avec une spatule, il faut bien rentrer, appuyer pour le faire sortir. Mais attention, c'est très fragile. Pas éviter de casser les bords ici. Donc faire très attention. Donc ici, moi, j'utilise cette spatule pour pouvoir donc ici rentrer. Elle est assez épaisse. Voilà.
c'est assez dur. Voilà. Donc il faut pousser pour le sortir en fait. On a, vous voyez ici, les points ici de fixation. Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Il y en a 2 à l'extrémité. Et après, sortir. Donc le feu stop. Donc ici on voit donc les fameux écarts comme je vous ai montré sur le site de vente Ali. Donc ce système là. Donc pour retirer ici l'équerre, on a des clips. Donc il faut juste pousser. Tac, voilà. Et après on peut retirer. Pour retirer la fiche ici pour le feu stop. Il faut soulever ici la petite partie là et tirer. Voilà. Ça, on peut retirer le feu stop. Et donc moi l'idée c'est de me connecter ici pour repartir avec un autre tube, un autre flexible tout le long ici pour arriver à la caméra. Donc comme ici je vous ai dit, c'est un flexible rigide comme sur l'Apollo. En fait ici j'utilise que des tubes rigides et donc ici ils sont chauffés pour qu'ils prennent la forme et bien serrer les tubes. Donc voilà pour cette partie. Maintenant je vais retirer les caches ici en dessous. Alors tac tac tac. Donc on va retirer toute cette partie. Donc c'est toujours avec la spatule si on a, ou alors un tournevis plat assez large. On vient donc par ici. Voilà. Donc une fois qu'on a dégrafé une des agrafes là, donc il suffit de tirer à la main et ça s'enlève. Ici pareil, on tire. Voilà. Donc on vérifie s'il n'y a pas des agrafes qui restent. Alors point de fixation, ça arrive. Donc il faut le retirer et les remettre à leur emplacement. Donc tout ça ici, cela du côté, il faut les enlever pour enlever ici le cache ici supérieur plus facilement, sinon vous aurez du mal. Comme ils s'emboîtent l'un sur l'autre, vous voyez, donc vous aurez du mal à retirer celui-ci. Donc il est impératif d'enlever ici ceux du côté. On regarde, on vérifie si les agrafes sont toujours là. Oui. Et donc ici, je vais enlever les vis, les 4. Donc ici les vis, c'est bien les vis T20 Torx.
Et donc ici il y a une différence, attention, quand vous allez les remettre de nouveau pour le cache ici supérieur. Donc ici les vis qui sont ici, ce sont les petites. Et ici, ce sont des grandes. Donc il y a une différence. Vous voyez, il y a des grandes et des petites. Donc voilà, on referme le clapet ici. Et là on peut, attention, on a les petites lumières ici, donc il faut les enlever. Voilà, il suffit juste de tirer dessus. Ici on a le connecteur, on appuie sur le côté, là, et on enlève. Ici on a encore un bouton enlevé, celui de l'ouverture et fermeture du coffre électrique, pour ceux qui en ont l'option. Et avec un petit tournevis, on peut le retirer. Donc pour le retirer, vous avez ici un crochet, enfin une fixation. Il suffit de pousser dessus, donc rentrer en diagonale et bien pousser pour le sortir. Après vous avez un connecteur ici, le connecteur. Il faut appuyer sur la petite languette ici pour sortir le bouton. Voilà, une fois qu'on a retiré tous ces éléments, on peut commencer à dégrafer la partie. Donc on peut juste avec la main commencer sur le coin ici et tirer pour ça s'enlève. Jusqu'ici. Donc juste avec les mains on peut y arriver. Et donc quand on enlève, on a souvent, comme je vous ai dit, les agrafes qui restent. Donc vous voyez ici, on a une là et une ici. Donc vous voyez. Donc c'est celle-ci et celle-là. Et donc on voit il y a des différentes tailles. Celles-ci elles sont plus grandes que celles-ci. Donc ça on peut retirer avec une pince à bec pour faire sortir la graffe. Alors ici, donc la poignée avec la caméra se trouve là. Comme je vous ai dit, il y a différentes fixations. Donc comme j'ai regardé sur internet, pour dire que je vais juste remplacer et mettre une nouvelle caméra avec une nouvelle poignée. Donc j'ai dit non, au plus il y a des différents prix, à quoi ça sert. Donc je vais essayer de faire ça à ma manière. Donc ici on a les deux écrous de 10. Mm. C'est pas serré fort.
Ici on a un petit connecteur. Donc il faut soulever la partie ici pour pouvoir le retirer. Après on a le câble de la caméra jusqu'ici. Ici il faut dégrafer la partie ici. On a le connecteur ici pour la caméra. Donc il faut enlever. Voilà, vous voyez, il faut appuyer dessus. Voilà. Et ici, oh, c'est ici alors. Donc ici, il faut soulever. Alors ici, moi j'ai le porte-plaque qui me gêne. Donc j'ai remis le bouton pour faire descendre le coffre comme ça électrique. Donc j'arrive pas à sortir. Il me gêne ici. Donc je suis obligé de retirer la plaque. Donc voilà, ce que j'ai fait c'est juste dévisser les vis. Et je les fais descendre. Comme ça j'ai de la place pour sortir la caméra. Voilà. Et donc, une fois retiré, ça je mets de côté. Donc le durite, donc en principe va passer par ici pour ressortir au niveau de la durite où se trouve le troisième feu stop. Et donc va passer tout le long ici. Je vais la positionner de manière à ce qu'il soit bien collé à des câbles pour éviter qu'il bouge. Donc je vais mettre les zips là, noirs, des colsants, et pour arriver ici à la caméra. Là où va se être le futur gicler. Voilà. Et donc ici pour la caméra, comme je l'ai dit, ce sera de faire un trou. Donc ce bouton va se positionner comme ça. Donc il sera soit, comme je vous avais dit, de ce côté là, de ce côté-ci. Donc je dois percer un trou quelque part ici. De façon à se ressortir ici. Donc voilà, je vous montre un peu où est-ce que je suis arrivé. Donc j'ai fait le trou et placé provisoirement le gicler. Donc voilà comment ça se présente. Il est un peu en diagonale, comme vous voyez. C'est juste pour voir la buse, qu'elle soit bien au niveau de l'objectif. Donc le trou il est là. Ici, le trou il est un peu dévié, donc ici je vais le reboucher un petit peu avec de la silicone noire. Donc ici, donc celle que j'utilise pour le carter, il me reste encore un peu, ça va faire office d'isolant et de fermeture pour le petit trou, enfin
le trou qui est ici sur le côté. Et donc voilà, ici il est bien serré, donc j'aurais pas besoin de mettre de la colle époxy pour le serrer ou quoi. Donc il est bien serré parce que j'ai utilisé plusieurs mèches. Ce sont des mèches à bois pour faire les trous. Donc j'ai d'abord utilisé ici celle de 3 mm sur une longueur ici de la pointe jusqu'au trait ici noir de 4 cm. Pourquoi? Parce que ici celui-là il est déjà posé, je vais vous montrer sur l'autre. Parce que comme vous voyez, le diamètre il est beaucoup plus petit ici au niveau de la buse où sort l'eau. Et ça c'est du 3 mm. Donc celle-ci. Donc j'ai fait d'abord un trou là, par ici. Donc dans l'angle ici, droit. Donc avec celui-ci, j'ai percé directement la longueur pour ressortir ici. Avec la mèche de 3. Comme ça je sais où il sort. Là. Donc j'ai rentré la mèche et je suis ressorti ici avec cette mèche ici de 3 mm. Après ça, j'ai repris la mèche ici, je l'ai rentré ici et j'ai reporté la distance qui est de là à là, qui est de 4 cm. Donc qui vaut ça, la partie ici. Parce que ici la buse ici elle est beaucoup plus petite. Pour éviter de sortir avec un trou énorme ici, alors que c'est juste un petit trou. Et donc ici j'ai fait avec plusieurs diamètres. Donc ici j'ai pris du 5. Pareil, j'ai reporté ici avec le feutre noir la distance de 4 cm. De là à là, 4 cm. J'ai foré 4 cm pour ne pas sortir là avec une grosse mèche, un gros diamètre, comme ça reste petit. J'ai retiré celui-là, j'ai repris un autre diamètre plus grand. Et là c'est du 7 mm. Pareil, j'ai repris 4 cm de là jusqu'à la pointe. J'ai foré 4 cm. Vous voyez, le trait il est ici. Donc je sors pas à l'extérieur. Et après la dernière mèche, celle de 8. Pareil, de là à là 4 cm. Et j'ai fait le trou pour rentrer à la buse. Parce qu'ici le diamètre il est beaucoup plus grand. Vous voyez la partie ici. Et là elle est beaucoup plus petite. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs diamètres pour arriver au final avec une mèche de 8 qui est le diamètre ici extérieur. Ici j'ai retiré la partie ici, le loquet ici de blocage, comme il gênait ici. Donc je l'ai retiré de celui-ci. Et après, voilà, j'ai rentré pour ressortir comme ça. J'ai réglé, comme je vous ai dit, la sortie du gicleur. Donc je vais laisser ça comme ça. Et après je verrai si je dois sortir encore un petit peu ou alors rentrer. Comme ça j'ai encore un jeu au niveau de l'axe. Pour voir si l'eau tape bien au niveau de la lentille. Donc c'est pour ça que je laisse ça comme ça. De toute façon je ne vais pas mettre de colle ou quoi. Donc comme je vous ai dit, c'est bien serré. Et donc voilà. Pour cette partie, donc comment faire le trou exactement au niveau de la lentille. Voilà. Maintenant je vais commencer avec
les durites. Donc, au niveau du troisième feu stop, la couper et commencer les raccordements. Donc ici, je vais abaisser un petit peu le coffre. Donc l'idée ici, pour faire la connexion, on va venir un peu enlever le ruban ici, isolant. Et donc je vais faire la connexion ici, donc en plein milieu. Je vais le couper. Et à l'aide donc de cette partie ici, de cet accessoire en Y, faire les connexions. Donc ça va se positionner de cette sorte, comme ça. Celui-ci, ici, va rentrer là, va donner vers l'essuie-glace arrière, et la deuxième conduite ici en diagonale va donner vers le gicleur de la caméra de recul. Donc il va être positionné comme ça. Donc avec un cutter, je vais sectionner, enfin enlever une grande partie ici en longueur du ruban. Ou alors juste quand je vais le couper, enlever une petite partie de part et d'autre. Comme ça je sais mettre donc ici la déviation. Et après, une fois que j'aurai mis les durites, je vais les serrer avec ça. Les colsons, ou les zips, comme ils appellent ça. Et après, je remets du ruban adhésif de la même matière. Donc voilà, je vais couper. Donc, je l'ai coupé sur une longueur de 14 cm. C'est plus précis. Et donc comme je l'ai dit, je vais couper ici un petit peu du ruban, comme ça je vois. Ou alors à la rigueur, laisser tel quel, sans enlever le ruban qu'il y a dessus. Non, je vais laisser donc, le ruban. Je mettrai par-dessus celui-ci. Donc j'ai quand même donc voilà, j'ai retiré un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que je suis tombé en plein milieu de la partie ici, comme ça. Il y a un emplacement plat, pas avec les qui est fait en flexible, quoi, qui est dur. C'est le hasard peut-être. Donc voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai réussi à rentrer une petite partie, mais je vois que c'est dur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer un petit peu la partie là, pour que ça rentre un maximum. Avec un décapeur thermique. Pas trop près, parce que sinon ça risque de fondre. Juste de quoi dilater le plastique pour que ça rentre complètement. Et pareil pour celui-là. Donc le principe c'est ça. C'est que ça rentre de cette sorte là. Comme ça. Voilà, donc je l'ai rentré au maximum. Donc il est bien rentré. Donc avec le décapeur. Donc chauffer légèrement, pas fort. Donc vous chauffez, vous voyez si ça rentre. Donc pareil, je vais faire la même chose ici, je vais chauffer la partie. Je vais rentrer celui-ci. Voilà. Donc on voit bien, c'est rentré à fond de part et d'autre. Donc voilà, ici c'est bon. Je vais encore mettre les zips là, au cas où. Mais normalement ça tient.
Voilà. Donc voilà. Donc maintenant le diorite va rentrer à l'intérieur pour sortir au niveau du trou là, ici. Le trou qui est là, qui va vers l'intérieur. Donc ici, laisser un petit peu quand même de lest, un peu de marge au niveau du câble, comme ça il peut sortir facilement. On va faire des travaux quoi, ou des réparations. Donc ici le câble il est ici, donc je l'ai déjà scotché avec celui-ci, donc je vais le faire passer tout le long ici. Là, à repartir ici, comme je vous ai dit au début, pour arriver au gicleur. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Flexible passe ici, et donc je mets des rubans adhésifs à chaque fois. Tout le long, hop, vous voyez, il est là. Ici. Donc j'ai pas fait passer par en dessous, j'ai continué pour un autre chemin. Donc je suis toujours les câblages pour que je puisse le scotcher dessus. Comme ça, c'est vite qu'il bouge. Hop, voilà. Juste en dessus du boîtier pour arriver ici, juste en face du gicleur. Donc je vais couper ce qu'il faut. Comme ça, je peux mettre l'équerre. Donc ici. Et l'installer. Mais avant d'éclipser, il faut que je ne vais pas oublier de remettre d'abord la fixation ici. Et donc voilà, où je suis arrivé pour le moment. Voilà. Il est clipsé avec la vérité à l'intérieur. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire un test. Si tout va bien et qu'il n'y a pas de fuite, évidemment. Vas-y, refais. Stop. Donc on voit que l'eau s'écoule bien comme il faut au niveau de l'essuie-glace. Refais. Stop, stop. Ça coule bien fort. Donc on voit que le résultat est plus que satisfaisant. Donc la buse est bien sortie au bon diamètre. Donc on voit bien que ça gicle bien sur l'objectif de la caméra. Donc c'est fort mouillé, ça c'est comme ça. Donc le travail est fait comme il faut. Ici donc ce que je vais faire pour finaliser, c'est mettre un peu de silicone ici à l'intérieur pour éviter que l'eau ne rentre. Donc je vais laisser sécher. Et voilà, ce sera. Je vais juste contrôler s'il n'y a pas de fuite. Mais en principe il n'y a rien. On voit que c'est sec. De toute façon c'est bien serré de ce côté-ci. Donc je sais pas. Allez. Pour faire le test, j'ai pas vraiment encore rentré le troisième feu stop.
il y a de l'eau qui est rentrée à cause du trou là. Donc je vais le reboucher et voir si ça continue de couler ou pas. Sinon pour le reste il n'y a pas de fuite. Voilà. Donc ouais, je vais reboucher le trou avec la silicone. C'est un petit trou, c'est... Voilà. C'était juste là. C'était juste ici. Donc j'ai été avec avec cet outil là assez fin. J'ai rempli comme je pouvais le trou. Normalement, il ne devrait plus y avoir d'eau qui va rentrer vers l'intérieur. Voilà, laisser sécher un petit peu, tant que ça durcisse. Et on va tester. Donc après test, donc l'eau ne vient pas du trou là comme je disais, malgré qu'il faut quand même le fermer. Le problème vient en fait que l'eau coule au niveau de l'équerre ici. Donc c'est pas la bonne fixation. Donc il faut prendre les équerres que j'ai montré qu'il y a sur AliExpress avec la partie ici qui permet de rentrer le tuyau dedans, la durite. Donc celle-ci, vous voyez, cette partie là, avec la partie ici, qu'on peut rentrer la durite dans le trou. Enfin dans la partie là. Et donc celui-ci c'est pas le bon c'est pas la bonne équerre, la point de fixation. Donc ce que je vais faire, je vais commander ceci et en attendant je vais mettre le tuyau directement dans la tête ici du gicleur. Donc voilà, j'ai retiré l'équerre et donc je vais juste connecter donc la tête, la durite directement dans le trou. Donc ça, c'est pas bon. Donc j'ai mis directement comme ça. C'est tout aussi bon, hein, donc il faut pas aller acheter des accessoires, mais bon, moi je voulais bien faire les choses. Au cas où, si je dois retirer donc la partie ici, si je dois changer la caméra, au moins avec le clip. Donc ici l'équerre c'est plus facile, donc on peut retirer et remettre. Donc ici en attendant je laisse ça comme ça, et après que j'aurai donc les bonnes équerres, donc je remettrai comme ça, ce sera parfait. Je vais refaire un test, je vais assécher, mettre à sec tout ça, et normalement il ne devrait plus y avoir de fuite. Donc voilà, je suis à l'intérieur, donc on voit le coffre. Côté intérieur, j'ai fait un zoom, là où il y a la caméra et la buse, enfin je veux dire le gicleur, là où il y avait la fuite, où j'ai modifié, donc j'ai retiré l'équerre et je l'ai connecté directement. Alors je vais faire fonctionner de nouveau et normalement il ne devrait plus y avoir de fuite. Voilà, parfait, il n'y a pas. Impeccable. Et ici, au niveau du tableau de bord, on voit que ça, la caméra est bien vaporisée, donc du liquide. Donc je vais mettre un chiffon parce que
ça mouille bien, donc voilà. Donc ici, pour le moment, on va dire mission accomplie. On va vérifier de nouveau. Là, on voit bien. C'est sec. Donc voilà. Donc voilà, maintenant il ne restera plus qu'à remettre tout à sa place. Ici j'ai remis donc le troisième feu stop, il n'y a rien de compliqué, de repositionner à partir du bas et on repousse ici au-dessus. Donc là il n'y avait plus de doute, il n'y avait pas de fuite, donc je l'avais remis bien avant. Et donc c'est là où il y avait le problème, c'est au niveau de l'équerre. Donc ça, c'est pas les bonnes pièces, il faut avec la tête ici, la tête qui rentre dans la durite. Donc mâle, ici c'est un côté femelle. Et voilà quoi pour ce petit projet, pour cette astuce, donc du gicleur au niveau de la caméra arrière. Ah oui, et pour celui-ci, donc je ne sais pas si vous avez vu le bout de la vidéo, pour le deuxième gicleur ici, je compte le faire installer sur la caméra de stationnement avant. Donc j'ai installé, dont j'avais fait la vidéo de l'installation. Donc ici aussi pareil, quand ça s'allie, ici encore beaucoup plus. Donc je vais faire aussi l'installation ici de la caméra avant. Donc aussi pareil, je vais sortir une buse par là, le gicleur, et je vais passer les câbles des durites pour qu'elle soit en série avec celui des essuie-glaces avant. Donc une fois que je mettrai les essuie-glaces avant, ça permettra aussi de laver la caméra de stationnement avant. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc voilà pour ce petit projet. Merci encore de me suivre et vos commentaires de soutien, ça fait plaisir. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et les idées qui nous viennent, qui nous passent par la tête. Donc voilà, merci encore les gars. À la prochaine. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à partager. Et voilà. Salut.